Le rendez-vous est donné au mont Herzl à Jérusalem, direction la Knesset, le Parlement israélien. À la tête du cortège, Lali Deray, c'est elle qui est à l'initiative du mouvement. Objectif, dénoncer la loi d'exemption, loi qui permet de contourner et de ne pas effectuer le service militaire pourtant obligatoire en Israël. Un texte d'autant plus critiqué alors que l'armée israélienne manque de force sur le terrain. Je suis venue pousser un cri, le cri des familles. Le cri des familles qui combattent, parce que quand on envoie un soldat en réserve ou à l'armée, c'est pas seulement le soldat qui est réserviste, c'est toute la famille qui sert le pays en même temps. Et ils en peuvent plus. Ils ne peuvent plus supporter 300, 400 jours de réserve, c'est impossible. Il faut que d'autres personnes aident à porter ce joug, ce fardeau. Ce mérite aussi, c'est un mérite de servir dans l'armée d'Israël. Derrière elle, des centaines de personnes venues de tout le pays, des religieux, des laïcs, des jeunes et des moins jeunes. Tous sont côte à côte aujourd'hui pour porter le même message. Tous les Israéliens doivent effectuer leur service militaire. Nous sommes dans une guerre existentielle. Nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde doit participer à cet effort. Nous sommes ici pour soutenir tous ceux qui pensent comme nous. Sionistes, que tout le monde doit s'enrôler, que ce soit dans Tsahal ou dans un service civil. Nous ne sommes pas contre les orthodoxes. Le but est que tout le monde trouve sa place et puisse participer à cet effort de guerre. Je pense que nous sommes tous concernés par ce qui se passe et je pense que les mères qui ont été malheureusement endeuillés cette année ne peuvent pas comprendre qu'il y ait des gens, des jeunes qui restent sur le côté alors que tous les jeunes à partir de 18 ans partent combattre et je pense que c'est un peu une inégalité et il faut un peu remédier à ça. Nous faisons partie de ces mamans qui ne dorment pas de la nuit, comme tout le peuple d'Israël. Nous voulons une vraie loi d'enrôlement qui répond aux demandes et aux besoins de l'armée et que tous les orthodoxes, l'armée a dit que c'était possible. Il faut qu'ils le fassent. Il faut que le gouvernement s'y applique dès maintenant. Un sujet d'autant plus important pour Lali, son fils Saadia est tombé au combat dans la bande de Gaza en juin dernier. Il avait 27 ans. J'espère tellement que Saadia nous voit, vous voit, et j'espère qu'il est fier et qu'il nous soutient, parce que je fais aussi ça pour lui. Nous faisons cette marche aussi pour ceux qui ont été tués, mais surtout pour ceux qui combattent et pour leurs familles qui sont derrière eux et qui souffrent. Ça ne peut pas continuer. Des réservistes de Tsahal ont aussi fait le déplacement. Ils dénoncent l'injustice de ceux qui combattent sur le terrain alors que d'autres sont exemptés. Aujourd'hui à la Knesset, des gens veulent que nous, on continue à se battre et on va continuer à le faire. Mais attention, il faut que les autres le fassent aussi. Ce n'est pas normal que dans notre pays, certains soient exemptés. Il faut changer ça. Il faut que tout le monde fasse un effort de guerre, que ce soit les religieux, les laïcs, les juifs, les arabes, les druzes, tout le monde. Nous ne renoncerons pas, car il n'y a pas de droit sans devoir. Tous les citoyens de l'État d'Israël doivent faire leur service militaire et encore plus ceux qui reçoivent. Ceux qui reçoivent doivent donner en retour. L'actuelle loi sur le service militaire des orthodoxes prévoit l'enrôlement de 3000 d'entre eux. Mais selon les estimations de Tsahal, 70 000 à 80 000 hommes religieux âgés de 18 à 26 ans seraient susceptibles d'être recrutés. On a besoin d'autres personnes qui fassent partie, qui prennent ce poids et qui le partagent avec nous. Parce que ça fait déjà plus d'1 an qu'on est en guerre. C'est plus nice to have. C'est plus peut-être, si on veut, ça serait sympa qu'il y ait plus de monde, que les orthodoxes s'enrôlent, etc. C'est une obligation. On est dans une guerre existentielle. 3,6 km et 1h30 de marche plus tard, la mobilisation de Lali Deray est arrivée à sa destination, le Parlement israélien. Un point de chute alors qu'au même moment, à l'intérieur de la Knesset, Israël Katz présente un texte sur l'exemption promettant l'enrôlement de 50% de la population orthodoxe d'ici 7 ans. Mais en attendant sur le terrain, Tsahal manque toujours de plusieurs milliers d'hommes.